bonjour tout le monde. Bienvenue à la présentation de Mosaïque Portail pour la clientèle adulte. Ça me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi. Mon nom est Chantal Beaulieu, donc moi je suis à l'Agric depuis déjà très longtemps et je suis accompagnée aujourd'hui de Manon Jean, ma collègue qui sera là, ma collègue qui est propriétaire de produits, qui va être là pour m'aider à répondre aux questions à la fin de la présentation. Donc, quand je change de départ. OK. En fait, en ordre du jour aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter un peu l'état des lieux où nous en sommes. Je vais parler des préalables. En fait, je vais revenir sur les préalables parce que je sais que plusieurs d'entre vous avaient visionné là, le webinaire qui a été fait sur Tosca dernièrement. Et puis, on en parlait des préalables, mais je veux y revenir parce que c'est quand même très important. Je vais faire un tour d'horizon, donc vous présenter et le volet enseignant et le volet élève. Qu'est-ce qu'on a à vous offrir avec notre portail pour la clientèle adulte. Et à la fin, parler un peu des conditions gagnantes, puis de ce que nous réserve l'avenir. La période de questions se fera à la fin. Toutefois, ma collègue est là pour peut-être m'arrêter s'il y a lieu, mais sinon, on va les prendre à la fin de la présentation. Donc, où nous en sommes? En fait, où nous en sommes, comme vous savez, ToscaNet a presque atteint sa majorité, donc presque. Et il y a eu également du groupe et le suivi personnalisé des adultes qui sont arrivés autour de 2005. C'est sûr que les outils commencent à avoir un peu d'âge et être très mature. Donc, on a le Mosaïque Portail qui a fait son entrée dans un premier temps en 2016 avec le portail parent. Après quand même quelques temps d'expérimentation, ça a été déployé en l'été 2016. Le volet Mosaïque Portail pour les enseignants et pour les élèves aux jeunes est en utilisation depuis l'an dernier, donc depuis 2018. Et novembre 2018, il y a eu une première mouture pour les élèves adultes. Donc, certains d'entre vous l'avaient peut-être utilisé au niveau, là, entre autres, des relevés fiscaux qui étaient présentés. Et là, on est en 2019 avec bientôt le déploiement qui aura lieu dans 2 semaines, je crois, enfin, portail enseignant aux adultes et sera disponible pour les gens qui sont prêts à l'implanter. Le portail, pour ceux qui n'ont jamais vu de présentation du portail, c'est un outil qui s'adapte autant au téléphone cellulaire qu'aux tablettes qu'à l'ordinateur. Donc, c'est vraiment, ça s'adapte selon l'outil utilisé, donc assez pratique, entre autres, pour les élèves, mais naturellement, les enseignants aussi vont pouvoir l'utiliser sur leur téléphone si au besoin. Donc, les préalables. J'ai beaucoup de préalables à vous présenter aujourd'hui. Premièrement, la mise en place de la gestion d'identité. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est assez technique. En fait, c'est obligatoire pour toute l'utilisation de Mosaïque Portail. Donc, si votre commission scolaire a déjà implanté Mosaïque Portail pour la clientèle jeune, la gestion d'identité est tout probablement déjà fonctionnelle chez vous. Par contre, les gens qui n'utilisent pas Mosaïque Portail, il y a une mise en place qui est nécessaire ici avec l'aide de notre équipe de équipe de gestion des opérations. Voyons, j'ai pas de la misère. Okay. Deuxième préalable, ça prend une banque de données unifiée, c'est-à-dire une banque unique pour la clientèle de formation générale et de formation professionnelle. Ça aussi, c'est un préalable qui est connu depuis longtemps. Il y a également les matricules de paye qui doivent être saisies dans JAD Tosca pour chacun des enseignants et qui doivent être uniques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir 2 enseignants différents qui ont le même matricule de paye. C'est ce qui fait qu'on reconnaît l'identité de la personne qui se connecte au portail. Donc, il y a un lien qui est fait avec la paye au niveau du matricule. Également, l'adresse de courriel des enseignants doit être identique dans JAD Tosca et dans Paye. Donc, c'est sûr que ça aussi, il y a peut-être un peu de ménage à faire là, pour certains organismes. Le corps d'emploi, le lieu de travail doivent être définis dans Paye. Donc, avec le lieu de travail,
c'est la façon pour le portail de reconnaître que telle personne a accès à tel centre et selon aussi le corps d'emploi qu'on va reconnaître que c'est un enseignant qui a accès à Mosaïque Portail. Également, naturellement, si on veut que les élèves aient accès au portail, leur adresse de courriel les adresses courriel des élèves doivent également être saisies là, dans JAP-TOSCA. Il y a un autre préalable qui est au niveau des interrupteurs par la grille, en fait, c'est l'activation des interrupteurs. Donc, ce n'est pas automatique que toutes les commissions scolaires qui ont Mosaïque Portail ont accès aux adultes. Vous devez communiquer avec nous pour qu'on active le module pour la clientèle adulte. Et suite à ça ou avant, en tout cas, vous devez également, les gens de l'informatique doivent créer les centres au niveau de l'espace administrateur de Mosaïque Portail. Également, suite à ça, quand les interrupteurs sont allumés, il faut aussi activer les modules pour chacun des centres. Donc, il y a moyen de restreindre l'utilisation du portail à un ou plusieurs centres, dépendamment de vos stratégies de déploiement et d'implantation. J'ai rajouté comme préalable à une version minimale de JAP-TOSCA certaines fonctionnalités, dont entre autres là, la photo des élèves. La version 9.0.262 doit être installée là, pour pouvoir utiliser, pour pouvoir visionner les photos, mais également pour s'assurer que toutes les fonctionnalités fonctionnent. Nous vous recommandons d'avoir la version 9.0.262 de JAP-TOSCA. Voilà pour les préalables. Maintenant, merci maman. Je vais passer en portage d'écran. Je vais vous présenter le volet adulte du portail. Donc, je vais partager ça. Et là, je m'en viens ici. Et j'ai fait exprès là, pour ne pas être connecté. En fait, je vais me connecter au compte. Juste pour vous montrer qu'une personne peut avoir accès à plusieurs espaces de travail. Donc, dépendamment du rôle, du corps d'emploi qu'on a dans Paye, on peut voir autant l'état des dépenses, enseignants aux adultes, mais on pourrait voir également intervenant, ou si on est intervenant, si on est enseignant dans les deux clientèles, jeunes et adultes, on aurait aussi un troisième espace de travail qui s'ajouterait. Donc, tout ça est défini, comme je disais tout à l'heure dans les préalables, selon le lieu de travail dans Paye, puis le corps d'emploi également. Donc, je vais accéder comme enseignant. Quand j'accède comme enseignant, première chose que je vois, l'écran se divise en 4 sections, je les appelle comme ça, je ne sais pas si c'est le nom officiel, mais bon, première section, on parle ici de l'horaire. À l'intérieur de l'horaire, vous remarquez qu'on peut voir le TNP, donc toutes les tâches de nature personnelle ou autres tâches définies dans TOSCA sont affichées à l'horaire. L'horaire peut également être visible en mode semaine, donc on voit tout ça. Et vous avez même accès à venir modifier les plages horaires si le temps de travail dépasse là, les heures standards, vous avez moyen de venir changer ça pour l'affichage. Donc, je vais revenir au mode journée. Dans l'horaire, on peut directement prendre la saisie de l'assiduité, en fait, prendre les présences. Donc, je clique dessus et je peux prendre les présences. Et lorsque je prends une présence, si le cas, j'ai fait un test pour une photo, j'en ai juste une, mais on pourrait avoir toutes les photos d'élèves ici d'affichées. Et là, si l'élève a déjà mentionné qu'il était absent, son absence est déjà saisie. Et si jamais on le voit dans la classe, on peut tout simplement venir dire qu'il est présent. Je peux inscrire une absence, j'ai accès au type d'absence et au motif, si le centre le permet. Donc, dépendamment de la configuration qui a été faite au centre, on peut directement venir inscrire le type et le motif. Également, la prise d'absence multiple est disponible. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le volet des jeunes, mais qu'on a ici aux adultes. Donc, je pourrais dire, bon, ben voilà, je saisis mes absences massivement et je viens l'appliquer aux élèves concernés, tout simplement,
et je fais la sauvegarde. Et là, naturellement, ça va suivre son cours pour la suite. Ça va aller s'inscrire directement dans Tosca et pour tout le reste des suivis. Donc, voilà pour l'horaire. Maintenant, la deuxième section, c'est la section Mes groupes. À l'intérieur de Mes groupes, on peut faire plusieurs choses. Premièrement, on voit tous les groupes pour lesquels l'enseignant à laquelle l'enseignant enseigne, là, donne des activités d'enseignement. J'ai oublié de dire dans les préalables, en fait, que toute la gestion d'identité, il y a aussi des lectures qui sont faites à même Tosca. Donc, pour que l'affichage de groupe se fasse, il faut que l'enseignant soit synchronisé. Donc, il doit avoir son matricule de paye et toutes les conditions que j'ai dit. Donc, ça doit être un vrai enseignant pour qu'il y ait le groupe, une vraie personne, hein, pour qu'il y ait un groupe d'affichés. Donc ça aussi, c'est une condition d'affichage pour les matières. Il doit y avoir des élèves dans les matières également pour qu'elles soient affichées. Donc là, pour mes groupes au complet, je suis capable de venir écrire un courriel. Et lorsque je clique dessus, ça va automatiquement envoyer un courriel pour mes 3 groupes en même temps. Si je veux rajouter des gens, je peux venir ajouter des gens en copie. J'ai accès, comme un courriel, comme tous les courriels, à venir également ajouter, en fait, on appelle ça le texte riche. Donc, on a des outils. C'est nouveau, ça, avec cette version-ci. Pour l'envoi de courriel, on est capable de venir éditer, rajouter de l'information besoin ou éditer, joindre des pièces également. Si on veut, on peut changer notre sélection du destinataire en cliquant sur le bottin et on pourrait venir retirer les personnes, s'il y a lieu, au besoin. Donc, voilà pour l'envoi de courriel. Ce qu'on peut faire également, c'est une publication. Donc là, je vais cliquer sur envoyer une publication. C'est quoi la publication? C'est on publie sur le portail élève. Donc, la publication, j'ai accès à tous les groupes, mais quand je rentre à l'intérieur d'un groupe, j'ai également accès à la publication. Donc, si je veux venir écrire juste un groupe, je peux passer par un chemin ou l'autre. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Et là, je vais faire un petit test et je vais écrire « Bienvenue au webinaire ». Et voilà, OK. Et je pourrais prévisualiser, je le publie. Et tout à l'heure, quand je vous montrerai le volet élève, vous allez voir que la publication se fait automatiquement. À l'intérieur de mon groupe, ici, si on remarque, il faut le savoir, là, les élèves sont placés en plan de classe. Donc, j'ai pu créer un plan de classe. C'est une fonctionnalité qui existe dans le portail, le Mosaic portail pour la clientèle jeune, que nous avons reporté pour la clientèle adulte. Peut-être que ça ne sera pas utile chez vous, peut-être que ça peut l'être dans les cas d'enseignement traditionnel, donc ça existe. Si on n'a pas de plan de classe, les élèves vont être présentés tout simplement en mode liste, sans problème. Donc, on a accès à tout ce beau monde. Et si je clique, et si je sélectionne un élève, là, je pourrais venir écrire le courriel directement à cet élève-là si je veux m'adresser à juste une personne. En plus de la liste d'élèves, en plus du plan de classe, on a également accès au portrait. Pour avoir accès au portrait, il faut saisir des observations et des interventions. Donc, on appelle le module « Soi ». C'est nouveau. C'est le module qui permet de consigner justement des observations et des interventions. Donc, lorsqu'on veut, c'est pour garder des notes sur les élèves dans le but de faire un meilleur suivi. Éventuellement, quand il y aura le volet direction et le volet pour les autres intervenants, ces personnes-là vont avoir accès à ce qui aura été, à l'information qui aura été rentrée pour chacun des élèves. Quand je veux faire un suivi, en fait une observation, j'ai accès aux catégories. Ces catégories-là sont prédéfinies avec différentes catégories dans lesquelles je vais retrouver différents descripteurs. Et dépendamment de ce que je choisis, on a complètement dans le bas, c'est inscrit là, qui peut voir ces interventions-là. Donc, qui peut voir ces descripteurs? Ici, dans ce cas-là, bon, directeur, intervenant en soutien social et en soutien pédagogique, c'est à venir parce que pour le moment, aux adultes, il y a l'enseignant et l'élève qui peuvent accéder au portail.
Donc là, je vais en choisir un autre parce que je vais vous montrer, dépendamment du descripteur. Regardez ici, il y a l'élève qui peut le voir dans son portail. Donc là, à ce moment-là, j'ai le bouton ici qui me permet de oui ou non l'afficher. Et ça, toute cette définition-là de qui peut voir chacun des descripteurs, ça se fait via l'espace administrateur. Donc, c'est l'administrateur à la commission scolaire qui peut ajouter des nouvelles catégories, peut également ajouter des nouveaux descripteurs au besoin. Et le but de tout ça, c'est de rentrer de l'information pertinente qui va nous aider à faire les suivis des élèves par la suite. Et d'avoir un portrait. Donc, c'est sûr que là, j'en ai pas beaucoup de saisie, mais quand je viens sur portrait, je suis capable de voir qu'est-ce qui a été rentré au niveau de mon groupe par rapport aux différents facteurs. Et ce module-là, naturellement, va s'améliorer avec le temps. C'est une première version là, pour vous, la clientèle adulte. Il faut dire aussi que ce module-là du suivi des observations et des interventions a été élaboré avec notre partenaire qui s'appelle Optania. Optania, qui est une firme qui avait développé le portail ECO. Donc, certains d'entre vous utiliser le portail ECO pour la clientèle jeune. Donc, c'est vraiment suite au partenariat avec eux que ce module-là s'est développé à l'intérieur de notre portail. Donc, voilà pour les groupes. Les ressources, pour le moment, nous avons accès à ToscaNet simplement. Dans une prochaine version, à l'automne prochain et l'an prochain, vous allez pouvoir venir définir différentes ressources, soit pour partager soit pour vous-même, ou soit pour partager avec les élèves ou avec vos groupes d'élèves. ToscaNet, pour que la ressource soit accessible, l'administrateur de Mosaïque Portail doit venir le configurer pour le rendre accessible. Et à ce moment-là, là, je ne le ferai pas parce que je suis en environnement test, mais dès qu'on clique sur le lien, je n'ai pas besoin de me réauthentifier il va me reconnaître comme étant Chantal, là, je m'appelle Christian aujourd'hui, donc directement. La quatrième section, c'est la section Mes données. Pour le moment, nous avons accès aux publications, donc l'historique des publications. Là, j'ai fait une série de tests avec cet enseignant-là, donc je pourrais venir retirer la publication du portail, retirer la publication. Je n'ai pas besoin nécessairement de la retirer parce que quand je publie sur le portail, au niveau de l'élève, la liste va être affichée. En fait, la liste des messages va se retrouver là, en ordre qu'on appelle antéchronologique. Donc, toujours le plus récent qui va venir là, se retrouver dans le haut de la liste, mais je pourrais décider de le retirer définitivement du portail s'il y a lieu ou si je me rends compte que je n'ai pas écrit la bonne chose. Donc, voilà pour le volet enseignant. Et là, je pense que je vais voir avec Manon s'il y a déjà des questions. On va commencer à répondre à des questions, puis je montrerai peut-être le volet élève par la suite. Pour le portail enseignant, effectivement, il y en a une. L'administrateur peut vraiment ajouter de nouvelles catégories et de nouveaux descripteurs. Pour le secteur jeune, je n'ai pas cette possibilité, en fait, non pas encore. Pour l'ensemble, c'est prévu dans une prochaine version que la commission scolaire pourra en ajouter, mais ce n'est pas fait ni aux jeunes ni aux adultes. Je l'ai testé tout à l'heure, ça fonctionnait. Parce que tu es rentré avec Rix. Ah, OK, parfait. Bon, c'est pour ça que nous, on peut l'ajouter, mais pas les organismes encore. Parfait. Il y avait d'autres questions? Dans JAD, où pouvons-nous inscrire l'adresse courriel de l'enseignant? L'adresse courriel de l'enseignant, c'est vous pouvez l'inscrire dans la table des utilisateurs, donc dans privilèges et confidentialité. Vous avez accès à écrire l'adresse courriel. Naturellement, ça doit être une adresse courriel de commission scolaire et non pas une adresse Gmail. Là, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que ce soit l'adresse de la commission scolaire. Donc, dans votre table des utilisateurs privilèges et confidentialité. Donc, voilà. Dans ToscaNet sera toujours actif. D'interrogation, donc l'enseignant pourra prendre ses présences à 2 endroits? Oui, il pourra prendre ses présences à 2 endroits. Tous les chemins mènent à Rome, donc que ce soit une place ou à l'autre, ça va bien faire ce que ça a à faire dans Tosca. Donc oui, c'est possible de le prendre aux 2 endroits.
De toute façon, ça va avoir tous à la même place. Fait que s'il le prend avec Mosaïque Portail, il ne pourra pas le reprendre dans Toscanet. Ça ne doublera pas, il va pouvoir seulement le voir. Pour rentrer les sections, les sanctions, excusez. Bien, ça sera ça dans les éléments à venir. Donc, à la fin de la présentation, je vais revenir là, sur les éléments qui sont à venir dans le futur. Chantal Deschênes, est-ce que ça sera distinct de ce que nous avons pour primaire et secondaire? J'imagine que vous parlez des catégories et des descripteurs. Si c'est le cas, oui, ce n'est pas les mêmes. Ils ont été travaillés en collaboration avec le Centre de formation des Patriotes, entre autres. C'est vraiment des catégories qui sont plus adaptées pour la clientèle adulte et FP. C'est moins comportemental qu'au primaire ou au secondaire. C'est plus les facteurs académiques affectifs qui peuvent être en lien avec ces études-là. Pour adresse des élèves, est-ce leur adresse personnelle ou de la commission? C'est l'adresse de la commission scolaire que ça prend. Donc, il faut faire les technicalités informatiques que moi, je ne connais pas là, pour mettre en place les adresses. Oui, commission scolaire, ça doit être. Parce que sinon, ça serait un peu. Oui, c'est ça. Pour la gestion d'identité, c'est nécessaire que ça soit comme ça. Fonctionne entre autres aussi avec Office 365. Oui. Est-ce que SWOT remplace les mémos? Éventuellement, ça les remplacera, mais pour le moment, avec la version qu'on a actuellement, je dirais non, pas 100% pour le moment, mais on s'en va vers ça. Pouvez-vous redonner le nom de la table pour mettre le courriel des enseignants dans Tosca? En fait, c'est dans privilèges et confidentialité, et dans le nom de la table SQL, c'est la T-User, la table des utilisateurs. Mais dans votre menu, c'est vraiment gestion, privilèges et confidentialité que vous allez pouvoir, vous allez voir pour chacun de vos enseignes, de vos codes, il y a l'endroit pour l'inscrire, l'adresse courriel. C'est bon pour le moment? Y aura-t-il la possibilité de faire des formulaires? La réponse pour le moment, c'est non. Disons que c'est adressé, il y a une réflexion qui est faite de la part des gens là, qui font la priorisation des demandes. Pour le moment, je n'ai pas de date à vous donner. Je ne peux pas confirmer si oui ou non ça sera fait. C'est regardé, disons, par notre gestionnaire de produits. C'est en cours d'évaluation. Donc, on n'est pas capable aujourd'hui, ni moi, ni Manon, de vous donner la nouvelle. Est-ce qu'en tant que TOS, on aura aussi accès? Vous allez avoir accès à pas actuellement, à venir probablement l'an prochain. On ne sait pas quand exactement la date, mais oui, vous allez avoir accès, mais vous allez avoir accès en mode consultation. Donc, vous ne verrez pas tout à fait la même chose que ce que l'enseignant voit. Ce ne sera pas le même espace de travail, mais vous allez pouvoir consulter les dossiers d'élèves et faire plein d'autres fonctionnalités à venir. Pour mettre des notes au portail des élèves, par exemple, en fait, c'est des enseignants. Pour l'instant, ça va continuer les TOS avec le versement dans Tosca. Et en tant que technicien, en fait, c'est la même réponse. Pour l'instant, ça va aller un peu plus tard. Est-ce que la planification et l'évaluation va être disponible aux adultes comme pour le secteur jeune? En fait, je vous dirais que l'évaluation, la saisie des résultats va venir dans probablement la prochaine version. La planification, on ne l'a pas reporté. On se demandait si les enseignants étaient pour l'utiliser. C'est une bonne question. C'est sûr que si l'utilité est là, on l'ajoutera. Est-ce que les alertes de Toscanet seront aussi possibles dans Mosaïque? Dans le futur, avec toute la gestion des protocoles qui va arriver l'année prochaine. Si on se déguise en tant qu'enseignant dans la table privilège, nous n'aurons pas accès aux mêmes choses que l'enseignant. Présentement, on fait ça avec Toscanet. Oui, bon, ça c'est une bonne question. En fait, c'est très demandé de pouvoir se déguiser, là, de pouvoir prendre l'identité, mais avec la gestion d'identité, c'est vraiment
une personne unique qui peut se connecter. Donc, ça veut dire que c'est une vraie personne. Ça prend une vraie adresse courriel. Donc, si vous mettez, et ça va, comme ça va lire le lieu et le corps d'emploi dans le système paye, et si vous êtes TOS, ben dans paye, vous n'êtes pas un enseignant, vous êtes un TOS, une TOS. Donc, ça ne fonctionnera pas. C'est impossible de se déguiser, comme vous dites. Simplement, c'est sûr qu'il y en a qui me disent ben, je vais travailler en collaboration avec un enseignant pour avoir accès à son compte et tout ça. Vous pouvez faire ça, mais sinon, c'est impossible pour le moment de personnifier quelqu'un d'autre. Animateur, concernant Laurent, est-ce qu'il y a une action à poser telle que du côté RGJ, action générée, l'horaire calendrier? La réponse est non. Dès que votre horaire est fait dans Tosca, naturellement, si vous faites un changement d'horaire, ça peut prendre jusqu'à 1 heure, mais dès que l'horaire est fait dans Tosca, si ce sont des vrais enseignants en matière et des vrais, donc avec le code d'enseignant, le matricule de paye et l'adresse courriel, l'horaire va être visible automatiquement dans le portail. Les photos des élèves, est-ce qu'il faut poser une action afin de rendre les photos vers le portail mosaïque? Si vous avez vos photos déjà présentes dans votre Tosca, donc dans ToscaNet, elles vont être automatiquement visibles dans le portail. Il faut simplement avoir la dernière version de JAB, c'est-à-dire 9.0.262, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Y a-t-il un compte démo, comme pour les jeunes, pour accéder comme un enseignant et faire des procédures? Oui, le même compte, j'ai oublié de l'écrire dans mon PowerPoint. À la fin, je l'écrirai l'adresse avec l'adresse et le mot de passe pour accéder. C'est vraiment sur mosaïqueportail.ca. Oui, il y a accès à un élève adulte et un enseignant adulte et un élève adulte. On peut voir les deux parties. On indique on m'entend mal lire les questions, je vais porter une attention. Il y a d'autres questions, qu'on pourrait peut-être regarder le volet élève, bien sûr. Je vais changer de navigateur et là, je suis connectée comme un élève. Mon élève fait partie d'un centre de la FGA, mais si jamais on avait un élève, parce que ça se fait, là, donc si l'élève fréquente et les jeunes et les adultes, il va avoir accès à 2 espaces de travail différents, donc sans problème. Si jamais, je ne sais pas si ça peut arriver qu'un élève fréquente un centre FGA et un centre FP, à ce moment-là, ici, dans le haut, là, on retrouverait une petite flèche pour pouvoir se naviguer d'un centre à l'autre. Donc, il y aurait accès à ces 2 horaires et aux 2 centres vraiment, selon où finalement il est scolarisé. Donc, 3 onglets. Comme vous remarquez, le visuel n'est pas le même du tout que celui de l'enseignant. C'est normal, on s'adresse aux élèves, on s'adresse aux jeunes, donc c'est voulu comme ça. Au niveau de la vie scolaire, pour le moment, on voit l'horaire, l'élève voit son horaire et est capable de venir avoir du détail, c'est qui l'enseignant, dans quel local et tout ça. Donc, et ça, je vous rappelle, ça s'adapte au téléphone, donc les élèves ont tous probablement des téléphones dans leur poche, ils vont être capables d'accéder facilement à leur horaire et à au local, entre autres. Dans la partie ici de droite, on retrouve les messages. En fait, dans les messages, pour le moment, ce qu'on retrouve, c'est les publications. Ah, je n'ai pas fait actualiser parce que je devrais avoir ma petite publication que j'ai faite. Bien oui, bienvenue au webinaire. Donc, la publication que l'enseignant a faite, c'est directement affiché dans le volet élève. Il y a également les observations qui ont été partagées sur le portail. Hein? Vous vous souvenez tout à l'heure quand je montrais que l'enseignant rentrait une observation avec une catégorie, avec un descripteur. Si on a la possibilité de l'afficher sur le portail, c'est ce que ça donne. Donc ici, ce sont des tests, donc mon élève n'est pas si... il y en a plusieurs, là, mais parce que j'ai testé. Donc, ils viennent vraiment se rajouter en ordre de date dont ils ont été consignés. Donc, toujours le plus récent se retrouve sur le dessus, un peu comme un fil d'actualité Facebook. Le deuxième onglet, parcours académique, c'est bien intéressant ici. L'élève peut voir l'historique de ses absences pour chacune de ses matières. Donc, autant les absences que les retards, qui sont représentés par des icônes différents, là, selon, et il est capable de voir c'est quoi le nom, combien d'heures finalement il s'est absenté. J'ai un bon cobaye. Et là, on voit tout l'historique des absences
pour chacune des matières qu'il a à son horaire. La deuxième partie, c'est le deuxième onglet, finalement, profil de formation. Donc, au niveau du profil, tout ce qu'on a dans le profil est affiché. Donc, que ce soit les objectifs, ses acquis pour l'obtention d'un DES, les matières en cours, mais il y a possibilité aussi de voir toutes les matières. Donc, toutes les matières qui ont déjà été faites. Donc, ici, dans terminé, je vois les résultats et quand ça a été fait avec le nombre d'heures, etc. Donc, vraiment très détaillé au niveau des matières qui sont affichées. Donc, on va imprimer les profils de formation parce que les élèves vont y avoir accès directement dans leur portail. Donc, voilà pour ça. Et bien, l'onglet Finances, ici, je n'ai rien à vous montrer là, pour aujourd'hui, mais dans l'onglet Finances, les relevés fiscaux sont disponibles maintenant c'est pour la clientèle de formation professionnelle. Donc, c'est possible de les afficher, qui soient disponibles sur le portail. Donc, encore une fois, on va sauver beaucoup de coûts au niveau de l'impression des relevés fiscaux parce qu'ils peuvent être rendus accessibles sur le portail maintenant. Donc, voilà pour le moment, disons, parce que c'est sûr que ce qui s'en vient là, dans les nouveautés pour les élèves, entre autres, il y aura, éventuellement, ils vont pouvoir faire leur déclaration d'absence, ils vont pouvoir aussi consigner pas consigner, mais consulter les résultats qui auront été saisis par les enseignants. Donc, dans une prochaine phase. Donc là, je vais arrêter mon partage d'écran et on va revenir aux questions, en fait, non, je pense que je vais terminer la présentation, je prendrai les questions après. Là, ce que je veux vous faire constater cet après-midi, réaliser, c'est que naturellement, là, ça va prendre une gestion de changement. Donc, il y a du changement à gérer au niveau de vos centres. Il y a des préparatifs à faire. Donc, c'est sûr que toute une notion de changement de façon de faire à évaluer. Idéalement, ça prend quelqu'un qui va tenir les rênes et orchestrer tout ça chez vous, bien informer les gens des nouvelles façons de faire. Justement, là, le webinaire est enregistré, donc si jamais vous voulez y avoir accès, ce sera possible par la suite. Et naturellement, au fur et à mesure des développements, bien accompagner vos gens et les former, c'est toujours des conditions gagnantes. C'est quoi l'avenir? En fait, j'ai résumé ici l'avenir, disons, plus court terme, mais à long terme, il y en aurait à inscrire. C'est sûr que là, dans le prochain, nous avons comme 2 déploiements par année, donc un au printemps et un à l'automne. Pour l'automne prochain, c'est ce qui est prévu, ce que j'ai à l'écran. Par contre, c'est sujet à changement, hein, juste vous dire que des fois, le plan de travail change. Donc, au niveau de l'enseignant, que ce soit en FGA ou en FP, là, au niveau de l'enseignant, pouvoir gérer les ressources, donc se créer des ressources et les partager avec les élèves, saisir des résultats et proposer des ajustements à l'horaire. Imprimer le bordereau de résultats, Manon, on discutait un petit peu avant la rencontre, là, elle me disait qu'imprimer le bordereau, là, c'est encore en réflexion, donc c'est pas, disons que c'est pas encore coulé dans le béton que ça sera fait là, dans la prochaine version. Dépendamment des utilisations. Il y a des sondages, je pense, qui sont en train d'être faits là, au niveau de l'utilisation des bordereaux de résultats. Pour les élèves, il y aura la consulter les ressources. Naturellement, si l'enseignant peut partager des ressources, on veut que l'élève puisse les voir. Donc, on va adapter le volet élève avec la consultation des ressources. On va également avoir la consultation des résultats, l'échéancier de formation qui va pouvoir consulter. Et, comme je le disais tantôt, déclaration des absences à venir s'il y a lieu. J'ai appris avec le webinaire de la semaine dernière que les directions de FGA et FP auront accès, probablement dès l'automne, à des tableaux de bord là, pour faire le suivi des élèves. Donc, c'est prévu. Puis également, les développements pour la clientèle jeune, entre autres les adaptations pour le primaire qui sont prévues et des adaptations aussi pour les intervenants. Quand je parle des intervenants, c'est autant TOS que travailleurs en psychosocial ou peu importe. Puis, c'est ça, pour la clientèle jeune, des améliorations à ce niveau-là. Donc voilà, on va passer encore à la question, encore une autre période de questions. Manon, tu fais la liseuse? Oui. On a individualisé.
Il y en a beaucoup. Hein? Il y en a beaucoup. Si 40 élèves sont assignés dans un même local à plus d'un enseignant, est-ce que les 2 enseignants auront accès aux présences? C'est celui à l'horaire. On a encore gardé éventuellement peut-être, mais pour l'instant, je voudrais que c'est comme dans Toscanette, c'est celui qui est à l'horaire qui va pouvoir faire la saisie de l'assiduité. Est-ce qu'il y a un lien vers Procure élève pour voir les effets emprunteurs? Pas pour le moment. Est-ce qu'un jour ça sera prévu? Peut-être dans un futur, on ne sait quand, mais pas pour le moment. Le profil est une donnée obligatoire dans le dossier des élèves en tant qu'entente de service. Avez-vous vérifié si celui dans le nuage est bon pour la vérification générale du Québec? En fait, ce qu'on présente, c'est le profil à l'élève. Ça demeure que oui, vous faites imprimer, vous le mettez dans le dossier de l'élève, mais c'est plus pour la consultation, l'élève, sa fameuse copie qui n'aura plus besoin de chercher partout. En fait, on m'avait dit aussi que souvent l'élève le demande souvent aux enseignants. Donc, les enseignants vont pouvoir le référer vers leur portail pour aller le consulter. Est-ce que le volet finance des élèves est fonctionnel? Oui, pour les reçus d'impôts, si vous les avez générés PDF, l'élève va pouvoir aller les chercher sur son portail. Pour les relevés fiscaux, un élève ayant quitté le centre pourra-t-il y avoir accès? Pas pour le moment, disons. Je ne sais pas si on est en train de regarder ça là, à plus haut niveau parce que la gestion d'identité fait en sorte que le portail est accessible. Pour être accessible à l'élève doit avoir une fréquentation. Donc, si l'élève ne fréquente plus, il n'est plus dans la gestion d'identité, donc n'a plus accès au portail. Donc, c'est une situation là, qui sera évaluée dans le futur pour peut-être trouver une solution, mais pour le moment, non, ils n'ont pas accès. Onglet Finances, pourquoi pas l'état de compte de la Procure? Peut-être un jour, c'est dans la liste des choses désirées et demandées, mais pour le moment, pas prévu encore à court terme. Dans le profil de l'élève, est-ce qu'ils vont pouvoir consulter la progression des heures réalisées dans une compétence? Exemple, 15 heures sur 30 heures fait en métier et formation. Là, c'est toi qui vas répondre, j'ai aucune idée. Je me souviens juste pas, il faudrait peut-être juste retourner dans le portail élève si ça dit le nombre d'heures réalisées en cours. Je vais regarder. Là, On prend une matière en cours. Les heures réalisées sont là. Je peux peut-être le montrer. Hein. Je vais partager. Donc, la réponse est oui. Donc, ici, je vous montre au niveau du profil de formation, les matières en cours. Quand on clique sur la matière, on voit le nombre d'heures réalisées. Voilà. Peut-on gérer manuellement le moment d'affichage de l'horaire? Exemple, la TOS fait l'horaire le jeudi et l'élève verra l'horaire seulement le lundi suivant. Non, parce que c'est vraiment, c'est vraiment affiché automatique ou presque. Là. Il y a souvent une cache d'une heure ou deux, mais non, on ne peut pas afficher un horaire avec une date future. C'est vraiment, dès que l'horaire est fait, il est affiché. Dans Tosca, je suis à la version 9.0.254.1 et dans Privilèges et confidentialité, je ne vois pas où mettre le courriel de l'enseignant. Est-ce que c'est que je n'ai pas la bonne version de Tosca? Non, parce que c'était déjà là. Donc je vais regarder pendant que Manon passe à la prochaine question. Mais non, c'est là, je pense que c'est la troisième donnée dans Privilèges et confidentialité sur la... Est-ce que les enseignants pourront aussi avoir accès au parcours académique de l'élève? Oui, dans une autre version, l'enseignant pourra, un peu comme dans le suivi personnalisé, consulter le dossier de l'élève. Dans l'onglet du profil, l'information relative aux unités obtenues sera-t-elle mise à jour manuellement ou bien lorsqu'un cours est réalisé, l'addition se fera par elle-même? En fait, on va chercher les informations du profil de l'élève dans Tosca. Dès que c'est saisi dans Tosca, c'est affiché et ajusté. Oui.
Avais-tu la réponse? Oui, j'ai la réponse. Mais en fait, je vais remettre en partage, puis je vais vous montrer. Mais dans le privilège de confidentialité, vous avez j'ai dit troisième, mais c'est la 5e ligne, adresse électronique. Donc, c'est ici qu'on va saisir l'adresse électronique directement. Ce qui a été nouveau, en fait, dans le privilège de confidentialité avec la dernière version, c'est que nous avons amené le matricule de paye des enseignants dans cette même table, au même endroit. Donc, le matricule d'enseignants, il est disponible dans la table des enseignants, mais il est disponible également ici maintenant et d'ailleurs, il doit être complété ici. Ça se fait automatiquement lors de l'installation de la version. C'est bon? Il y en a d'autres questions? Oui. Étant donné que les relevés fiscaux doivent être imprimés en février seulement, peut-on avoir la possibilité de maintenir le portail actif même si l'élève a terminé sa formation avant que son dossier soit désactivé? C'est l'année scolaire. C'est l'année scolaire. Donc, c'est sûr que pour une nouvelle année scolaire, vous ne voudrez pas créer des fausses fréquentations. Donc, si c'est dans la même année scolaire, ça va, mais sinon, non. On met plus d'un enseignant à l'horaire dans horaire EI, horaire web. Le pourquoi je demandais s'ils auront accès les deux à la liste des présences dans le portail. À valider, disons, je n'ai pas fait de test à ce niveau-là, je ne sais pas, Manon non plus. Donc, OK, on va tester, on vous reviendra peut-être. Concernant la procure, est-ce que l'élève pourra voir ses frais? On dit actuellement, il n'y a pas de lien avec la procure. Configuration de Toscanet par informatique. Est-ce qu'il faut activer par la grille? Car actuellement, il n'est pas là. J'ai mal entendu. C'est le lien ressources, là. Le lien ressources, en fait, c'est pas par la grille, c'est vraiment au niveau de l'administrateur de à votre commission scolaire, l'administrateur a accès au module et dans le module, il y a possibilité de dire oui, on le rend disponible et on vient mettre l'adresse de Toscanet à ce niveau-là. Je ne sais pas si mon portail est ouvert, je pourrais peut-être vous montrer. Voilà, oui. Je ne vais pas voir mes courriels, mais... OK, je vais aller là. Je ne suis pas très bon, là, mais... Au niveau de l'administrateur, au niveau des modules, donc je suis là dans les modules, je ne suis pas dans la bonne version, excusez, je vais changer ça ici. Ah! OK, attendez, je vais passer par un autre chemin avec un raccourci. Ça va mieux. Donc, administrateur au niveau du module, ici, on a Toscanet. Donc, c'est avec la nouvelle version, le déploiement qui aura lieu dans 2 semaines. Donc, ça se peut qu'aujourd'hui, vous n'ayez pas accès parce que le volet enseignant n'est pas encore ouvert à tous. Donc, dès que ce sera, l'interrupteur sera activé pour votre commission scolaire, vous allez pouvoir venir le rendre disponible et venir inscrire, peut-être le limiter à certains, là, et venir configurer, donc c'est-à-dire mettre l'adresse du site de Toscanet pour que le lien se fasse dans la page d'accueil de l'enseignant. Est-ce que les enseignants devront faire le transfert dans Tosca pour la saisie des résultats et l'impression de bordereau et revenir dans Mosaïque pour le suivi des élèves, mémo, absence? Bien, éventuellement, ce sera tout intégré là, dans Mosaïque Portail. C'est sûr que là, pour le moment, avec cette version 1 qu'on appelle pour l'enseignant, bien oui, il va avoir besoin de travailler avec les 2 interfaces. Mais éventuellement, Toscanet va disparaître. Donc, la date de fin a été annoncée à juin 2022. Hein, le courriel est parti la semaine dernière, je crois. Donc, toutes les fonctionnalités que vous avez actuellement dans Toscanet vont se retrouver dans Mosaïque Portail. Comme je disais, formulaire entre parenthèses, mais le reste, tout va être fonctionnel au niveau de Mosaïque Portail pour l'enseignant. Je crois que c'est une répétition. Dans l'onglet du profil, l'information relative aux unités obtenues sera-t-elle mise à jour manuellement ou bien lorsqu'un cours est réalisé, l'addition se fera par elle-même? Oui. Dès que c'est fait dans Tosca, c'est automatiquement affiché dans le profil.
Est-ce que les élèves ont accès à leur date de fin de module? Je ne sais pas. Je vais aller voir, mais je ne pense pas. Hein, pas pour Pas le dans moment. le profil. Non. Éventuellement, dans leur cours, on pourra afficher la date de fin prévue et aussi dans les échéanciers. Une prochaine version. Car ce serait pertinent, c'est sûr. C'est la dernière question. Je pense qu'il y en a rentré au niveau des animateurs. Non. Ah, tes élus? OK, parfait. C'est bon. Il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son. Est-ce qu'il y en a qui nous entendent? Parce qu'ici, tout est fonctionnel. J'ai du son, OK. C'est bon. Ça va. Tout va bien, oui. Tout va bien, OK. Merci. Donc, c'est probablement un problème technique que cette personne-là a chez elle. Donc voilà. Voilà les questions. Bon, là, on est allé aux questions sans que je change la diapo, mais juste vous dire que c'est ça là. C'est quoi le plan de match? Dans les 2 prochaines semaines, on a une dizaine de commissions scolaires qui vont expérimenter la nouvelle version, le nouveau déploiement qu'on fait. Donc, pendant 2 semaines, il y a quelques commissions scolaires qui vont expérimenter le volet adulte. Et suite à ça, autour du début juin, là, la semaine du 5 juin, le déploiement sera fait en production. Mais comme je l'ai dit dans les préalables, avant de pouvoir l'utiliser, il y a toute la mise en place, la gestion d'identité. Il faut s'assurer d'avoir les préalables et également d'avoir fait activer l'interrupteur par la GRIX. Et également que votre administrateur chez vous, dans votre commission scolaire, vous ait donné accès. Donc, l'administrateur rend disponible le module et va pouvoir venir même le limiter peut-être à certains centres. Donc, plusieurs préalables avant que ce soit fonctionnel, mais si tout est en place chez vous, dès la semaine du 5 juin, vous allez pouvoir expérimenter et utiliser le volet enseignant et le volet élève du portail. Je pense qu'il y a d'autres questions qui rentrent. Est-ce qu'on perdra l'historique des mémos de Tosca? Oui, ce n'est pas prévu. Autant pour la clientèle jeune, l'historique ne viendra pas dans le portail. Donc oui, vous allez perdre votre historique. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ma caméra est éteinte, je ne sais pas pourquoi. OK. Donc, ben voilà, je vous remercie. Vous étiez plus d'une centaine à être connectés avec nous cet après-midi. Je vous remercie de votre attention. Ah oui, je voulais vous mentionner avec la diapo précédente. Il existe un groupe sur Facebook qui s'appelle Collaborateurs Mosaïque Portail Enseignants. Donc, vous pouvez adhérer à ce groupe et si vous avez des questions, commentaires ou suggestions, vous pouvez c'est l'espace finalement pour rentrer ces informations-là. Oui, l'adresse du site démo, je suis en train de l'oublier. C'est parce que je ne veux pas me tromper. Je vais l'écrire, je vais m'ouvrir un tableau blanc ici et je vais l'écrire là. Donc, l'adresse... Donc, c'est le site directement, le vrai site, mosaïqueportail.ca. D'ailleurs, c'est l'adresse de tout le monde, la même adresse. Et le code d'utilisateur, c'est mosaïque portail service RX. Oups, merci. Et le mot de passe, je vais l'écrire de même, c'est majuscule importante. Donc, mosaïque avec un point d'exclamation au début et à la fin. Donc là, vous allez retrouver différents personas. Donc, vous allez avoir des élèves, un élève adulte, un enseignant aux adultes, un prof aux jeunes. En tout cas, on est en train de le mettre à jour avec tous les nouveautés sont pas là. Ça s'en vient, les nouveaux rôles, donc direction, tout ça, vous allez pouvoir éventuellement voir tout ça à ce niveau-là. Il y a une autre question qui vient d'être entrée. Dans l'onglet du profil d'élève, ceux-ci pourront-ils voir les affaires et non pas se réaliser?
Est-ce qu'on peut supprimer l'entête qui indique les unités acquises? Non, parce que le Mosaïque Portail, c'est un site national. Donc, le contrôle de l'affichage est fait là, par programmation ici à l'Agrix. Donc, ce n'est pas possible de changer des entêtes de texte. Est-ce qu'on peut modifier l'affichage manuellement? La réponse est non. Et non, parce que c'est un site national, donc même affichage pour tous. Et voilà. Ça fait plaisir. Donc, je vous souhaite plein de gens qui se déconnectent. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Le webinaire sera rendu disponible prochainement sur le site de l'Agrix pour le revisionner si vous avez besoin. Et si vous avez, l'équipe de soutien est toujours présente, donc vous pouvez communiquer avec nous là, via le nouvel espace client qui vous permet de venir créer vos interactions avec vos questions. Ça va nous faire plaisir de répondre. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Je vais rester connectée encore quelques minutes s'il y a d'autres questions. Voilà. Merci, Manon. Merci à toi. Donc, bonne fin de journée. Les gens se déconnectent. Merci à vous. Donc là, je vais fermer, mais je vais rester, je vais espionner. Donc, s'il y a d'autres questions, je vais être disponible pour répondre.